nous ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Jean, chapitre 6, à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. La Bible dit: les gens, donc, ayant vu le signe que Yahushua avait produit, disaient: celui-ci est vraiment le prophète qui vient dans le monde. Mais Yahushua, sachant qu'ils étaient sur le point de venir l'enlever de force pour le faire roi, se retira encore, lui seul, sur la montagne. Et quand le soir fut venu, ses disciples descendirent à la mer. Et étant montés dans le bateau, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Dans l'obscurité, déjà l'obscurité s'était faite et Yahushua n'était pas encore venu vers eux. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir donc ramé environ 25 ou 30 stades, ils voient Yahushua marchant sur la mer et arrivant près du bateau, et ils eurent peur. Mais il leur dit: moi je suis, n'ayez pas peur. Ils le reçurent donc avec plaisir dans le bateau, et immédiatement le bateau toucha la terre, là où ils allaient. Eh bien, et là où ils allaient, où est-ce qu'ils allaient? Eh bien, ils se rendaient, comme il est écrit, Yahushua les envoya, comme nous l'avons lu au verset, dans l'un des versets précédents, le verset 17, et étant montés dans le bateau, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. En hébreu, Capernaum signifie Kafar, Nahum. Nahum, c'est le prénom ou le nom d'un des prophètes de la Bible. Et Kafar signifie, en hébreu, signifie village. Et Nahum signifie consolation, compassion. Et donc, Yahushua les envoie vers le village de la consolation et de la compassion. Nous allons donc lire un autre témoin, c'est Matthieu, et qui lui rapporte et donne d'autres détails de cette expérience merveilleuse. Matthieu 14, le verset 22 à 33. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait toujours au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils posèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre leur répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Jésus lui dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant: tu es vraiment le Fils de Dieu. Voilà, donc c'est la même histoire, c'est le même récit, c'est la même expérience, mais avec quelques nuances. Et le Saint-Esprit a voulu que les choses soient ainsi. Dans Jean le témoin parle de l'événement qui a suivi la multiplication des pains. Matthieu parle également de la multiplication des pains. Mais
il n'évoque pas ce qui se produit, l'effet de ce miracle que Yahushua, qui est l'agent d'Élohim pour des miracles, des prodiges, des signes et des guérisons, que l'effet de ce miracle avait produit sur les cœurs, sur les consciences. Eh bien, ce miracle avait tellement suscité de l'émerveillement au point que dans Jean, au chapitre 6, les gens, donc, ayant vu le signe que Yahushua avait produit, le miracle qu'il avait accompli, eh bien, ils se disaient les uns les autres, ils se sont concertés, il y avait plus de 5000 hommes, ils se sont concertés, et voici ce qu'ils ont conclu. Celui-ci est vraiment le prophète qui vient dans le monde. Mais Yahushua, par sa connaissance intérieure, sa capacité de lire dans les pensées et de connaître ce que les hommes ont en eux comme projet, eh bien, sachant qu'ils étaient sur le point de venir l'enlever de force, tel était le projet, alors il a décidé de faire annuler ce projet. Alors c'est un exemple d'humilité. Il devait le prendre, non pas pour le faire pavaner, mais il devait le prendre pour le faire roi, pour qu'il soit honoré dans ce monde. Car le verset précédent nous dit, c'est le prophète qui vient dans le monde. Et donc l'objectif de ce projet, c'était de faire de lui le roi de ce monde. Mais Yahushua, dans son humilité et dans son abnégation, c'est-à-dire sa capacité à renoncer à lui-même, va nous donner un exemple. Et c'est un exemple à travers lequel nous devons beaucoup apprendre. Eh bien, qu'apprenons-nous? Eh bien, nous apprenons qu'il convient à un suiveur de Yahushua, à un disciple de Yahushua, peu importe son rang dans l'Église, qu'il soit apôtre, prophète, docteur, qu'il soit évangéliste ou pasteur, ou simple membre, simple disciple, serviteur, eh bien, nous devons apprendre que notre cours dans ce monde, notre parcours dans ce monde ne doit pas être empreint d'ambition. Nous ne devons pas être désireux de la vaine gloire. Parce qu'être roi dans ce monde, c'est rechercher une gloire éphémère. C'est d'ailleurs cette gloire que Satan a voulu proposer à Yahushua, qu'il lui a proposé comme sur un plateau pendant son séjour dans le désert. Si tu te prosternes, m'adores, je te donnerai ces royaumes et leur gloire. Mais Yahushua refuse. Et nous voyons ici qu'ils sont fuis, ils s'éloignent de cette foule composée de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, et les petits. Et nous voyons que, eh bien, Yahushua ne désirait pas être l'idole des foules. Et c'est un message pour chacun de nous. Eh bien, lorsque nous sommes appelés à un ministère public, ne recherchons pas, ne désirons pas à être l'idole des foules. Et ne soyons pas ambitieux, ne recherchons pas une vaine gloire, mais donnons au Seigneur la gloire et la place qui lui revient. Et dans le monde, ne soyons pas aussi ambitieux que le sont les mondains, car notre vie, notre demeure n'est point ici-bas. C'est le premier enseignement. Et si nous allons dans Matthieu,
Le verset 22 nous dit, et immédiatement après, Yeshua força ses disciples. C'est comme si ces disciples voulaient également se joindre à la foule pour le faire roi de force. Et qu'ils ne voulaient pas quitter Yeshua. Mais Yeshua est obligé de les forcer. Donc il y a une contrainte, une obligation. Après, Yeshua força ses disciples. Et ils ne voulaient pas, mais ils finirent par obéir. Força ses disciples à monter dans le bateau et à passer avant lui de l'autre côté, c'est-à-dire à Caphar Nahum. Nous l'avons dit, c'est le village de la consolation et de la compassion. Pendant que lui, il renverrait les foules en prononçant des bénédictions, bien sûr. Il les a bénis, il les a renvoyés. Et qu'a-t-il fait après? Et après avoir renvoyé les foules, la Bible dit qu'il monta sur la montagne. Il est monté sur la montagne. Le temps de monter sur la montagne pour prier à l'écart. Donc après un service public, nous voyons que de par l'exemple parfait qu'est Yeshua, après un service public, nous avons besoin de nous renouveler, de nous restaurer en la présence du Seigneur. Seul à seul avec Elohim, seul à seul avec le Père, de cœur à cœur. C'est une question, c'est une solitude dont chaque enfant de Dieu, enfant d'Elohim, a besoin. Notre vie de prière personnelle. Dans notre service public, ou quel que soit notre ministère, que ce soit un ministère dans le monde ou dans l'Église, ne doit pas être un obstacle à notre vie, à notre consécration personnelle. Il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Alors qu'en milieu d'après-midi, il a renvoyé la foule qui s'était réunie, rassemblée dans ce désert pour écouter ses enseignements, et il les a aussi bénis avec du pain. Et après qu'il ait renvoyé la foule, il est monté sur la montagne. Donc, nous arrivons à peu près vers la fin de l'après-midi. La Bible parle du soir, car il y eut un matin et il y eut un soir. Et le soir, dans la Bible, c'est à 18h. Le soir venu, il était là seul. Il était encore seul, le soir venu. On priait. Et pendant ce temps, lorsque les disciples de Yeshua, contraints par l'ordre du Seigneur à monter dans le bateau, ont pris la mer. Lorsqu'ils ont pris la mer, eh bien la mer était calme. La mer était tranquille. Il n'y avait rien. Il n'y avait aucune intempérie. Ils ont commencé la traversée de la mer. La mer est un élément instable. La mer, ici, est l'image du monde. Et la barque représente l'Église et la vie de l'Église. Et nous nous rendons vers le village de la compassion et de la consolation, qui est un indice ou une indication du royaume de Milan. Car les véritables consolations, nous les obtiendrons là-bas. Bienheureux les affligés, car ils seront consolés. Et ceci, c'est dans le royaume de Milan qu'il y aura des consolations. Alors, quand ils ont entrepris ce voyage, les disciples, tout était beau, le temps était beau pour eux. Il n'y avait rien à redire à cela. Mais pendant qu'ils faisaient leur traversée, que Yeshua était sur la montagne, le soir étant venu, et la nuit, l'obscurité s'est emparée de la terre, c'est la nuit, et Yeshua était toujours en prière. Et la nuit devint
orageuse. Il y avait de l'orage et une tempête s'est déchaînée. Car le verset 24 nous dit, mais le bateau déjà au milieu de la mer, quand le bateau était au rivage, il n'y avait pas de tempête, il n'y avait pas de vent contraire, il n'y avait pas de grosses vagues. Mais quand ils sont arrivés à mi-chemin du parcours, eh bien, une tempête s'est déchaînée, une tempête, un vent violent et grand s'est élevé. Yeshua était sur la montagne. Et pendant qu'il y avait de l'orage, il était sur la montagne. Et il est resté longtemps en prière, sans relâche. Il a continué à prier sans relâche. La nuit tombant, il priait malgré les orages, malgré les tempêtes. Bien-aimé, malgré les orages et les tempêtes de ta vie, prie sans relâche, comme ton maître. Ne te relâche pas. Bien que le temps était beau et que les disciples, pendant la traversée, sans doute, ils se racontaient le témoignage de la multiplication des pains et qu'ils ne comprenaient pas comment ces pains ont été multipliés miraculeusement. Et soudain là, un vent violent s'est élevé. Mais c'est à ne rien comprendre. Ils se retrouvent en plein milieu de la mer et une tempête s'élève. Peut-être ont-ils pensé à ce qui était arrivé au prophète Jonas. Lorsque Yahweh lui est apparu, il lui a dit « Lève-toi et va à Ninive et proclame ces paroles. » La Bible dit que Jonas se leva. Au lieu d'aller à Ninive, il prit un billet pour se rendre à Tarsis. Il monta dans un bateau, et pendant qu'il faisait la traversée dans le bateau, une tempête s'éleva. Ils se sont dit, mais tiens, nous sommes dans une situation similaire de celle de Jonas. Mais le problème avec Jonas, c'est que Jonas était sur le chemin de la désobéissance. La tempête s'est élevée dans sa vie à cause de sa désobéissance. Mais les disciples avaient été contraints par le Seigneur à faire la traversée de la mer. Alors, nous comprenons qu'ils étaient au cœur même de la volonté de Dieu, au cœur même de la volonté du Père et du Maître, qui voulait qu'ils passent par ce chemin-là. Alors, parce que le Seigneur voulait qu'ils passent par ce chemin, alors nous comprenons que le Seigneur avait prévu cette tempête sur leur chemin. C'est le Seigneur qui avait prévu cette tempête, puisque c'est lui qui les a contraints, il les a contraints à monter dans le bateau et à faire la traversée sans lui, pendant que lui serait sur la montagne en prière. Alors pourquoi ils auraient pu mal le prendre, puisqu'il faisait nuit sombre, et qu'ils étaient dans la barque sans le Seigneur, et que la tempête frappait le bateau, et qu'il y avait des grosses vagues. C'était pourtant pour la plupart des pêcheurs, mais ils auraient pu mal le prendre et se dire, mais qu'est-ce qu'il nous a fait le Seigneur? Pourquoi nous a-t-il envoyés vers Capharnaüm? Ne savait-il pas qu'une tempête s'élèverait? Lui qui sait toutes choses. Nous lisons un autre passage de la Bible. C'est dans Jean chapitre 13, le verset 7. Il lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Oui, bien souvent, ce que le Seigneur fait, nous ne comprenons pas maintenant. Eh bien, nous le comprendrons plus tard. Et sans doute les disciples ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'il les avait contraints à prendre le bateau et pour qu'ils rencontrent cette tempête juste au milieu de la mer. Une tempête qui n'allait pas dans le sens du courant. Et le courant leur était contraire. Alors ils étaient tous dans l'obligation, comme nous l'avons lu dans Matthieu, de ramer avec leurs pagaies. Et ils ramaient, ils luttaient contre l'orage
contre la tempête. Peut-être qu'il y avait aussi de la pluie ce jour-là. Ce fut une terrible expérience. Alors, l'intention du Seigneur, si nous ne comprenons pas ce qu'il fait aujourd'hui, comme il l'a dit à Pierre, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras plus tard, eh bien nous aurons l'occasion de le louer pour les épreuves que nous traversons. Car l'intention du Seigneur était, pour les disciples, de se manifester avec une plus grande des grâces, une grâce merveilleuse à leur égard. Et c'est pour cette raison qu'ils devaient connaître et traverser cette épreuve. Et souvenez-vous, dans Marc, nous allons le lire, Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, le verset 35 à 41, c'est le même récit, c'est la même histoire, mais raconté avec d'autres détails que les deux premiers témoins n'avaient pas. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien, que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns les autres, « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Voilà, excusez-moi, je suis désolé, je me suis trompé. Ce n'est pas la même histoire, mais c'est un premier récit qui précédait le deuxième que nous sommes en train d'étudier. Et dans ce récit-là, Yeshua était avec eux. Il était dans le bateau. Dans cette expérience, il était dans le bateau et le vent a soufflé contre le bateau. Et la réflexion faite par les disciples au Seigneur était « Ne te soucies-tu pas de ce que nous sommes en train de couler, de périr, que nous sommes en train de mourir ?» Et s'étant réveillé, il réprimanda d'une manière tranchante le vent et dit à la mer, « Silence, sois muselé. » Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Mais cette fois-là, à ce moment-là, ils étaient effrayés, et certes, ils avaient peur, certes, mais c'était une difficulté moindre, parce que Yeshua était avec eux, et qu'ils le voyaient physiquement, mais que là, dans le deuxième récit, pendant qu'ils étaient en train de pagayer, de ramer, plus ils avançaient, plus le chemin était encore difficile, Yeshua n'était pas avec eux. Donc ils ne pouvaient pas se tourner ni à droite ni à gauche pour pouvoir le réveiller et lui faire encore la réflexion, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons? Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, c'était un temps de formation pour les disciples. Et un temps de formation. Quand il était avec eux, c'était un niveau de difficulté moins élevé. Sans lui, la difficulté était plus élevée. Donc ils étaient formés peu à peu. C'était la formation, et c'est dans laquelle nous sommes aussi dans le même moule de formation, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des niveaux de difficulté. Le premier niveau de difficulté, c'était que Yeshua était avec eux, ils l'ont vu, ils l'ont réveillé, ils l'ont touché, ils l'ont secoué. Réveille-toi, Seigneur, car nous sommes en train de mourir, nous sommes en train de couler. Mais là, Yeshua n'était pas là, donc il devait vivre par la foi. C'est à cela
que le Seigneur était en train de les conduire à vivre par la foi et non par la vue. Et là, ils sont tout seuls et le Seigneur n'est pas là. Et lorsque nous lisons le verset 24, que la barque, le bateau était battu, que la chaloupe était battue par les grosses vagues, car le vent était contraire. Alors le vent était contraire et ils ne se sont pas laissés décourager. Bien que le bateau a été ballotté dans un sens comme dans l'autre, ils étaient dans les troubles, ils étaient dans les difficultés. Ils ne se sont pas dit, mais écoutez, les gars, ça fait 5 km qu'on a fait en 2-3 heures, il vaut mieux rebrousser chemin et suivre le courant du vent pour retourner d'où nous venons. Non, ils n'ont pas renoncé, ils avaient un ordre, ils ont tenu à le respecter. Il fallait qu'ils atteignent leur objectif. Le verset 25. Et vers la 4e veille de la nuit, et vous savez qu'en hébreu, la nuit était divisée en veilles. En hébreu, les veilles étaient de 3 heures. La première veille commençait à 18 heures et se terminait à 21 heures. La deuxième veille, de 21 heures à minuit. La troisième veille, de minuit à 3 heures du matin. Et la 4e veille, de 3 heures du matin à 6 heures. Les 4 veilles de la nuit. Et vers la 4e veille de la nuit, souvenez-vous, Yeshua était monté sur la montagne en fin d'après-midi. Et le soir venu, il priait, et il priait. Il a prié jusqu'à la 4e veille de la nuit. Donc le soir, c'est 18 heures. Donc il a commencé à prier, il semblerait qu'il a commencé à prier à partir de 18 heures. Et il a fini de prier, il était 3 heures du matin. Donc il a accompli environ 9 heures de prière. Et nous imaginons qu'il était sans doute à genoux en train de prier pendant 9 heures sans discontinuer, sans se relâcher. Voilà le modèle parfait de la prière. Un homme consacré à la prière. Et vers la veille de la nuit, c'est là, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il alla vers eux. Alors, souvenez-vous, pourquoi alla-t-il vers eux? Il y a 2 choses ici qui sont importantes à retenir. Yeshua alla vers eux. Qu'est-ce qui motive ce déplacement du Seigneur? Eh bien, c'est sa bonté. Il alla vers eux parce qu'il était bon envers eux. Il était bon. Pourquoi et comment était-il aussi bon? Eh bien, pourquoi? Eh bien, parce qu'il avait pris connaissance de leur cas. Alors, mon frère, ma sœur, il faut que tu saches que le Seigneur connaît tes douleurs. Il a pris connaissance de tes problèmes. Il a entendu tes cris. Il a entendu tes cris de détresse. Il a vu tes larmes. Alors il se lève par sa bonté. Ce n'est que par sa bonté qu'il se lève comme quelqu'un qui se soucie de toi. Lorsque Yahweh est apparu à Moshe, nous lisons dans Exode chapitre 3, ce qui suit, et le verset 9. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Cet endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, le cri des Israélites sont venus jusqu'à moi.
J'ai aussi vu l'oppression que leurs font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Alors nous voyons que ce qui conduit Yahweh à visiter, à descendre et à se manifester à Moshé, c'est la connaissance qu'il avait des douleurs qu'éprouvaient les fils d'Israël et qu'il avait entendu le cri de leur détresse et qu'il avait vu de lui-même les afflictions de son peuple en Égypte. Et c'est ce qui l'a conduit à quitter le ciel et à descendre sur la grande montagne de l'Horeb, où il rencontre Moïse ou Moshé pour la première fois. Parce que son peuple était arrivé au bout du bout. Ils étaient au bout du rouleau. Ils étaient à l'extrémité. Et à chaque fois que son peuple, un enfant de Dieu, arrive au bout du bout, il arrive à l'extrémité, et qu'il n'en peut plus, eh bien c'est l'occasion pour le Seigneur de le visiter dans sa bonté et de se manifester à lui. Car il dit au verset 19, « Maintenant voici le cri de détresse des fils d'Israël est monté jusqu'à moi. Peut-être avez-vous poussé un cri de douleur, un cri de douleur tellement perçant, tellement strident, alors que le Seigneur est dans l'obligation, en raison de son caractère de bonté, à se manifester à vous et à vous visiter. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps a passé. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que lorsqu'il se manifeste encore plus tard à Moshé, au chapitre 34, et le verset 6 à 7, je veux le lire, et Yahweh passa sur ses faces en proclamant « Yahweh, Yahweh, le El compatissant, miséricordieux, lent à la colère des narines, grand en bonté et en fidélité, gardant sa bonté pour les milliers, porteur de l'iniquité, de la transgression et du péché, il n'innocente pas, mais il punit l'iniquité des pères sur les fils et sur les fils des fils, sur les troisièmes et sur les quatrièmes. » Alors, ici, il proclame à Moshé qu'il est bon. Eh bien, il faisait allusion lorsqu'il est descendu pour la première fois, parce que les cris des enfants d'Israël étaient tellement montés jusqu'à lui. Il est celui qui ne change pas. Et lorsqu'un enfant pleure, lorsqu'un malheureux crie, Yahweh l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Il est écrit aussi dans le psaume 34 que le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Le juste passe par beaucoup de souffrances. Mais Yahweh l'en délivre toujours. Et il l'en délivre toujours parce qu'il est plein de bonté, comme il l'a proclamé à Moshé, qu'il est compatissant et qu'il est miséricordieux, que grande est sa bonté et sa fidélité, car il garde sa bonté pour des milliers d'enfants de Dieu sur la terre. Alors, parce qu'il est bon, à la 4e veille, il s'est levé. À la 4e veille, il a arrêté d'intercéder vers le ciel. Yeshua sur la montagne symbolise ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire le souverain sacrificateur qui est à la droite du Père, qui intercède pour son peuple. C'est ce qu'il fait dans le ciel maintenant. Et il intercède pour les saints. Et là, il se lève. Et c'est la 4e veille. Vous vous souvenez, nous avons dit qu'il y a 4 veilles. Chez les Hébreux, il y avait 4 veilles.
Mais il y a un autre texte de la Bible qui le dit, Exode chapitre 14. Exode 14, le verset 22 à 24. Dans Exode 14, le verset 22 à 24, qu'est-il écrit? Les Israélites pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, tous les chevaux du pharaon avec ses chars et ses cavaliers pénétrèrent après eux au milieu de la mer. Très tôt le matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée. Il sema le désordre dans le camp des Égyptiens. Oui, alléluia. Il les mit tout en déroute, mais il arriva à la veille du matin. Nous avons dit qu'il y a 4 veilles. Et c'est la veille du matin, c'est-à-dire la 4e veille. C'est là que Yahweh est intervenu pour mettre en déroute, pour confondre, pour tuer les poursuivants qui tuent, c'est-à-dire Pharaon et son armée, qui avaient poursuivi les fils d'Israël dans la traversée de la mer. Donc nous voyons également que dans Matthieu chapitre 14, le verset 25, vers la 4e veille, c'est là que Yeshua, qui est le Yahweh de la nouvelle alliance, c'est là qu'il vient vers son peuple. Parce qu'il est plein, il est grand en bonté et en fidélité. Il se lève lorsqu'il visite son peuple, c'est dans sa bonté, bien-aimé dans le Seigneur. Et le verset 25 continue par dire « Marchons sur la mer ». Il vient vers son peuple dans sa bonté. Mais en marchant sur la mer, il se sert de sa puissance, bien-aimé, pour nous montrer que toutes les créatures, la mer est une créature d'Élohim. Il a créé les eaux. La mer est une créature. Toutes les créatures sont sous ses pieds et à son commandement. Exode chapitre 15, le verset 8 le dit. Tu as soufflé et l'eau s'est rassemblée. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les vagues se sont durcies au milieu de la mer. Oui, ça c'est pour relater le fait du miracle de la séparation des eaux, de la séparation de la mer Rouge. Au souffle des narines, les eaux se sont amoncelées à son commandement. Celles qui coulaient se sont dressées comme une digue. Les abîmes se sont figés comme la banquise au cœur de la mer. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors quand Elohim le veut, les profondeurs se condensent, deviennent congelées, ça devient de la glace, la banquise au pôle nord ou au pôle sud, au cœur de la mer. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, lorsque Yeshua marchait sur les eaux? Eh bien, ce qui s'est passé ce jour-là pourrait même surprendre, a sans doute surpris Isaac Newton, qui avait découvert la loi de la gravitation, la loi de l'attraction. Nous savons tous que lorsqu'un corps possède une masse, eh bien, ce corps finit par tomber lorsqu'on le projette dans l'air. C'est la loi de la gravitation, découverte par Isaac Newton. Mais ici, on a un corps humain, un homme qui s'appelle Yeshua, avec une masse musculaire, mais qui est en train de flotter sur l'eau en marchant. Mais sans doute que Newton devait être choqué par ce phénomène. Oui, il a suspendu la loi de la gravitation. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il avait transfiguré son corps? Ou est-ce qu'il avait congelé les eaux? Comme il a la capacité de pouvoir transformer les eaux en banquise. Oh, magnifique est le Seigneur. On ne sait pas ce qui s'était passé ce jour-là. Eh bien, la même puissance qui a agi sur le corps de Yeshua ce jour-là, c'est la même puissance qui a agi à travers son serviteur. Nous allons le voir dans 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 5. Alors que l'un d'eux abattait une poutre, le fer de sa hache tomba dans l'eau. Il s'écria « Ah, mon Seigneur, je l'avais emprunté. » L'homme de Dieu demanda « Où est-il tombé ?» Il lui montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois,
le jeta à la même place et fit ainsi surnager le fer. Oui, il fit surnager le fer, il fit flotter cet instrument ou ce fer tranchant de forme triangulaire, une hache de forme triangulaire, eh bien, et curviligne, eh bien cet instrument, ce fer, normalement, comme nous l'avons dit, qu'une masse, lorsqu'elle est projetée à la fois dans les airs ou sur un élément comme l'eau, eh bien, ça finit par couler. Mais ici, par la puissance du Saint-Esprit, eh bien, le prophète Élisée a fait flotter un fer. Waouh! Et c'était un miracle. Et la même puissance qui a fait flotter le fer, c'est la même puissance qui avait revêtu Yoshua pour le faire marcher sur les eaux. Magnifique est le Seigneur. Cela signifie que, eh bien, le Mashiach peut prendre n'importe quel chemin pour venir au secours de son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, Yahweh est apparu à Israël alors qu'Israël était contraint poursuivi par les Égyptiens. Ils étaient coincés, ils étaient dans la détresse, même au cœur de la mer. Mais Yahweh n'est apparu qu'à la veille du matin. Il n'est apparu qu'à la veille du matin pour apporter son aide. Comme ce qu'il dit dans le psaume 121, le verset 4. C'est important de lire ce passage. Oh, magnifique est le Seigneur. Le psaume 121, le verset 4. Oh, il est bon, notre Dieu. 121, le verset 4. Qu'est-il écrit? Non, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. Non, il ne sommeille pas, il ne dort pas, celui qui te garde. Il est conscient, il connaît tes douleurs, il connaît tes souffrances, il connaît tes problèmes, il connaît tes problèmes de maladie. Il ne sommeille pas, il a tout noté, il ne dort pas. Il te visitera, il se manifestera à toi. Et même si c'est à la veille du matin, bien-aimé dans le Seigneur, à la 4e veille de la nuit, il est apparu à Israël. À la 4e veille de la nuit, il est allé vers ses disciples, marchant sur la mer, pour leur montrer qu'il est capable d'emprunter un chemin auquel tu n'as jamais pensé et imaginé, pour t'apporter la guérison, pour t'apporter le secours. Il veut sauver son peuple. Le verset 26 de Matthieu 14, la Bible dit, et les disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et le titre que le Seigneur nous a donné de porter à ce message, c'est une apparition de délivrance. Alors leurs craintes furent suscitées par cette approche du Maître. C'est un fantôme, c'est-à-dire une apparition, un esprit. C'est une apparition. Ils croyaient aux esprits, les disciples, sauf les Sadducéens. Ils croyaient aux esprits. Mais cette apparition n'était pas une apparition pour leur faire du mal, mais c'était une apparition de délivrance. Et dans la plupart des cas, les apparitions de délivrance ont parfois été les occasions de troubler les sujets vers lesquels ces apparitions ont eu lieu. Eh bien, ces sujets ont été troublés. Regardons dans Luc chapitre 1, le verset 29 à 30. Parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Oui, c'était une apparition pour la bénédiction. Et Marie était troublée, comme les disciples l'étaient, lorsque Yeshua, dans la nuit, marchait sur les eaux. Ils étaient troublés, ils ont dit c'est un fantôme. Et Marie aussi a cru que c'était un fantôme. Il en est de même de Moshe lorsque il rencontre Yahweh à la montagne d'Horeb. Il cache son visage, craignant
de regarder Elohim. Et bien pourquoi? Eh bien parce que les consolations qu'apportent ces apparitions à partir de l'esprit d'adoption sont souvent introduites et suscitent des terreurs à cause d'un esprit qui nous habite bien souvent et pour lequel nous avons besoin d'être délivrés. Romains 8, chapitre 15 nous le dit. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Oui, l'esprit d'adoption apporte la consolation, mais sauf que nous devons être libérés de l'esprit d'esclavage. C'est cet esprit de servitude qui produit en nous la crainte, qui produit les terreurs que nous éprouvons. Et le problème, c'est que lorsque l'esprit de l'homme est effrayé, c'est tout à fait normal, parce qu'il y a une distance qui nous sépare du monde des esprits. Il y a une distance qui nous sépare de ce monde et que nous ne sommes pas habitués à ce monde. Nous éprouvons des frayeurs et parfois nos poils s'hérissent. Nous avons la chair de poule. Nous le voyons dans Job chapitre 4, le verset 14 à 15. Et saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os ont tremblé. Un esprit est passé près de mon visage. Tous les poils de mon corps se sont hérissés. Voilà. Tous les cheveux de ma chair se sont hérissés. Il y avait la chair de poule, parce qu'un esprit lui était apparu. Mais plus nous connaissons Elohim, plus nous serons capables de faire face à ces craintes, à cet esprit de servitude bien-aimé. Et plus nous avons la connaissance claire et pleinement entière de son nom, plus nous aurons confiance en lui. Comme c'est écrit dans le psaume 9, le verset 10 à 11. Tu es une forteresse pour l'opprimé, une forteresse dans les moments de détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. Chantez en l'honneur de l'Éternel qui siège à Sion. Proclamez ses hauts faits parmi les peuples, car il venge le sang versé. Il s'en souvient, il n'oublie pas le cri des malheureux. Fais-moi grâce, Éternel, vois la misère où me réduisent mes ennemis. Retire-moi des portes de la mort. Oui, retire-moi des portes de la mort. Car ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, dit le psalmiste David. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Yahweh. Aie pitié de moi, supplie-t-il, Yahweh. Vois la misère où me réduisent mes ennemis, et enlève-moi des portes de la mort. Nous savons que des petites choses au sein de la tempête peuvent nous effrayer. Le nom d'une maladie peut nous effrayer. Nous sommes effrayés par le nom du cancer, la tumeur, la sclérose en plaques. Ce sont des choses qui nous effraient. Alors nous nous mettons à lutter. Quand il y a des combats au dehors, il n'est pas étonnant qu'au dedans il y ait des craintes. Mais lorsque nous connaissons notre Elohim, plus nous le connaissons, et bien plus nous ferons face à ces craintes. Et nous serons pleins de confiance. Comme nous l'avons lu au verset 10, Yahweh est le refuge pour l'opprimé. Es-tu opprimé par la maladie? Yahweh est ton refuge. Il est ton refuge en tout temps, quoi que tu sois dans la détresse, et nous louons son nom. Le verset 27 de Matthieu 14. Mais Yeshua leur dit immédiatement, ayez confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'il ramait sur 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres, bien qu'ils furent dans la volonté d'Élohim, parce qu'ils avaient reçu un ordre spécial, ils luttaient dans le ministère, et pas beaucoup de choses, il n'y avait pas beaucoup de fruits, ils luttaient dans leur vie, il n'y avait pas beaucoup de fruits,
Ils étaient pourtant dans la volonté du Père. Et Yeshua avait retardé. Il avait retardé son secours pendant quelque temps. Ils étaient en train de ramer pendant des kilomètres. Le vent leur était contraire. Mais dès lors qu'ils poussèrent des cris, et ses disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés et dirent c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. As-tu poussé un cri de douleur, de détresse? Alors là, il ne va pas retarder son secours. La Bible dit, mais Yeshua leur dit immédiatement. Lorsque un cri monte à lui, la frayeur de son peuple monte jusqu'à lui, alors aussitôt, il se lève pour étouffer cette tempête. Il se lève pour arrêter cette maladie, pour arrêter la progression de cette maladie. Parce que lorsqu'un cri monte jusqu'à lui, il descend dans sa bonté. La Bible dit immédiatement, il leur donne une parole. Il leur dit, ayez confiance. Et dans la version qui a été lue, c'est rassurez-vous. Ayez bon courage. C'est moi. N'ayez pas peur. Ah bon? Il ne se nomme pas lui-même. Pourquoi ne se nomme pas-il lui-même? Il dit tout simplement, c'est moi. Vous êtes chez vous, vous pensez être seul, vous êtes dans une pièce et vous entendez la porte d'entrée s'ouvrir et vous dites, c'est qui? C'est soit le mari si c'est votre femme qui est dans une autre pièce, le mari dit, c'est moi. Vous savez qui c'est? Parce que vous reconnaissez tout de suite la voix. Quand il dit c'est moi, vous savez que c'est la voix de votre mari. Alors Yeshua dit, c'est moi. Mais il ne l'a pas toujours dit ainsi. Regardons dans le psaume 9, le verset 5. Acte 9, verset 5. Pardon. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Oui. Qui es-tu, Seigneur? Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, il était tellement furieux contre les disciples qui adoraient Yeshua, et il se rendait à Damas pour les lier et les emmener à Jérusalem, rencontre le Seigneur, une lumière, et il entend une voix, et il dit, qui es-tu, Seigneur? Il ne le connaissait pas encore. Et le Seigneur lui dit, moi, je suis Yeshua que tu persécutes. Et là, il se nomme. Mais quand les disciples sont effrayés, ils sont au milieu de leur tempête, ils sont dans leurs épreuves, il leur donne une parole. Et il dit, rassurez-vous, ayez bon courage, c'est moi. Mais les disciples ne lui ont pas dit, ne lui ont pas posé la question, ces disciples qui étaient dans le bateau en disant, mais toi c'est qui? Seigneur, qui es-tu? Ils ne l'ont pas demandé ainsi, comme Paul. Pourquoi? Eh bien parce que Jean, chapitre 10, le verset 4 nous le dit. Lorsqu'il les a tous fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles le connaissent, elles connaissent sa voix. Oui, parce que les disciples dans le bateau, dans la barque, étaient ses brebis. Ils connaissaient la voix du bon berger. Alors il lui a suffi simplement de leur dire « c'est moi » pour que les brebis reconnaissent que c'était le Seigneur. Une autre brebis, c'est Marie de Madeleine, dans Jean chapitre 20, le verset 16. Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, Oui. c'est-à-dire maître.
Il avait l'aspect d'un jardinier, elle ne l'a pas reconnu par son apparence. Mais dès que Yeshua a ouvert sa bouche et a dit « Myriam », elle s'étant retenue lui dit « Raouni ». Tout de suite, elle a reconnu la voix de son maître, c'est-à-dire « maître ». Alors les brebis reconnaissent, mais ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils seront comme Saul en disant « Seigneur, qui es-tu » ou comme Josué. Lisons-le dans Josué, chapitre 5, le verset 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il répondit « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. » Josué se conforma à cet ordre. Oui, ceux qui ne le connaissent pas font comme Josué. Es-tu des nôtres ou de nos adversaires? Ceux qui ne reconnaissent pas la voix du Maître. Mais les disciples qui sont proches de lui et qui savent et qui connaissent le Maître, ils le savent par le témoignage intérieur. Car dans le livre de Cantiques des Cantiques, la réponse de l'épouse est celle-ci. Au chapitre 2, le verset 8, c'est la Shulamite qui répond « C'est la voix de mon bien-aimé. La voix qui vient sautant sur les montagnes et bondissant sur les collines. » Eh bien, l'épouse reconnaît toujours la voix de son bien-aimé et son cœur est rassuré. Et les disciples dans le bateau leur terreur était terminée parce que la voix du bien-aimé venait d'être entendue. Eh bien, lorsque nous avons une bonne connaissance de notre Seigneur, une porte s'ouvre à nous. Et c'est la porte du vrai réconfort. Alors la paix, même dans la tempête, remplit notre cœur. Nous savons que c'est le Seigneur qui nous a parlé. Comme il m'a dit l'autre jour, il y a 3 jours, pendant que je priais, il dit « Le malheur atteint souvent le juste. » Dis-lui cela. Le malheur atteint souvent le juste, mais Yahweh l'en délivre toujours. Oui, Yahweh l'en délivre toujours, car c'est une approche de délivrance. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Et ensuite, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, après qu'il leur ait dit que c'est moi, après qu'ils aient reconnu la voix du bien-aimé, eh bien, il leur a dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur de cette tempête. Pourquoi? Soyez courageux, reprends courage et sois courageux. Yeshua veut que ses disciples soient joyeux dans l'épreuve. C'est difficile, c'est un miracle que d'être joyeux dans une tempête, dans une épreuve, dans un problème de douleur, dans un problème de santé, qui nous vole notre sommeil, qui nous vole nos nuits, des douleurs aiguës, atroces, infernales. N'ayez pas peur. Premièrement, n'ayez pas peur de moi, parce qu'ils croyaient voir une apparition pendant la nuit noire. Ils ont eu peur. N'ayez pas peur de moi. Je ne vous veux aucun mal. Ceci est important pour les saints, parce qu'ils sont éprouvés de part en part. Ils ont l'impression que le Seigneur ne les aime pas, que le Seigneur est en train de les punir, que le Seigneur est en train de les affliger, de leur donner des coups de verge. Non, n'ayez pas peur de moi, car je ne vous veux aucun mal. Le Mashiach ne sera pas une terreur pour ceux à qui il se manifeste quand ceux qui sont terrorisés, ceux qui sont éprouvés, finissent par le rencontrer
ils comprennent correctement que Yahushua ne leur veut aucun mal. N'ayez pas peur de la tempête, n'ayez pas peur de cette maladie, quel que soit son nom, n'ayez pas peur des vents et des vagues, n'ayez pas peur des migraines continuelles, n'ayez pas peur des vagues ou des vents qui sont bruyants, même s'ils sont menaçants, même si c'est un tourbillon qui ravage, n'ayez pas peur et ne craignez pas tant que je suis si près de vous. Yahushua est si près de nous, il était si près des disciples cette fois-là, alors il leur dit, n'ayez pas peur. Lorsqu'il y a eu la première expérience, les disciples lui ont fait la réflexion en disant, ne te soucies-tu pas de ce que nous sommes en train de couler, nous sommes en train de nous enfoncer, nous sommes en train de périr et de mourir. Ici, Yahushua veut dire à son peuple ce matin, eh bien, je suis celui qui se soucie de vous. Je suis celui qui se soucie de vous. Même si les disciples l'ont dit la première fois, ne t'inquiètes-tu pas, ne te soucies-tu pas que je sois malade, ne te soucies-tu pas que cette maladie progresse. Eh bien, Yahushua dit, je ne me soucie de toi. Je ne resterai pas là à te voir périr. Je ne resterai pas là à te voir mourir. Je ne resterai pas là à voir la maladie t'emporter ou te dévorer. Rien ne doit être une terreur pour ceux qui ont le Mashiach près d'eux et savent qu'il est avec eux. Non, même la mort elle-même ne peut rien tant que Yahushua est près de nous, tant que Yahushua est à notre côté, tant qu'il est dans nos cœurs, même l'approche de la mort, même l'approche de la sorcellerie, quel que soit le rang de ce sorcier. Mais quand Yahushua est près de moi, je ne suis pas terrifié. Alors, il ne restera pas là à me voir être étouffé par l'ennemi, à me voir dépérir. Et quand je me dis, oh, je ne me sens pas bien, je suis en train de partir, je ne partirai jamais, car je suis indestructible. Celui qui est en moi est l'indestructible. Alors je suis indestructible. Aucun ennemi n'a de pouvoir sur nous, quel que soit le nom de cet ennemi, quel que soit le nom de cette maladie ou de ce problème. Eh bien, il ne restera pas là à me voir périr. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Non, je m'inquiète pour vous, je me soucie de vous. Et je ne resterai pas là à vous voir périr. Alors il se réveille, il se lève, et il dit à la mer, silence, et au vent, tais-toi. Ainsi il arrête les terreurs dans sa bonté, dans sa puissance pour son peuple. Et ce matin, il dit à tous, soyez courageux, c'est moi. Moi, je suis près de vous. Soyez courageux, n'ayez pas peur de moi, je ne vous veux aucun mal. N'ayez pas peur de la terreur, n'ayez pas peur de la tempête, n'ayez pas peur des vents, n'ayez pas peur des vagues, n'ayez pas peur des maladies, n'ayez pas peur des démangeaisons des maladies, n'ayez pas peur des tumeurs, n'ayez pas peur quel que soit le nom, le carcinome, la sclérose en plaques. N'ayez aucune peur de quoi que ce soit, de rien. Aucun mal ne vous arrivera. Rien ne vous nuira. Béni soit le nom de Yahushua, car sa bénédiction est sur nous. C'est lui qui détient la clé, qui a l'autorité de Hadès, il a l'autorité sur la mort, il a l'autorité sur les puissances des ténèbres. Il est Yahushua, le vivant. Alors ne soyons pas effrayés, ne soyons pas dans l'angoisse, ne soyons pas dans l'affliction, mais soyons joyeux, chantant au Seigneur. Les douleurs passeront, les afflictions du temps présent ne peuvent être comparables au poids de gloire qui nous attend. Il y a un poids de gloire. Si nous sommes préparés dans la souffrance, c'est pour l'exercice d'un ministère puissant, encore plus puissant, une dimension plus puissante. Et nous le louons ce matin, quelles que soient les épreuves que nous endurons, quelles que soient les épreuves que nous confrontons, eh bien, il est près de nous. Et il l'a dit, ayez courage, soyez courageux, n'ayez pas peur. C'est moi, c'est-à-dire je suis près de vous.
je suis là. Béni soit le Seigneur, qui est notre consolation, et il a arrêté la tempête. Nous poursuivrons cet enseignement. Eh bien, lors d'une prochaine session, que le Seigneur nous remplisse de bénédictions.